Tiens, bonjour Rosie. J'apporte des vêtements pour la collecte. Elles sont encore impeccables, ces chemises, hein. Ça doit être celle de son mari. Et même les chaussettes aux frontières. On ne cherche plus, ça y est, j'ai compris. Vous venez voir Rosie? Gérard? Eh ben, figure-toi que son mari n'est pas mort. Ils viennent de divorcer. Vous étiez un couple modèle pour la plupart d'entre nous. Je le croyais, moi aussi. Tu sais, en public, beaucoup de couples cachent leurs problèmes. Hein. J'en reviens pas. Vous savez quoi? Le pire, c'est que moi non plus. Romain peut pas avoir tué le fur. Pourquoi? Parce que c'était son mec et il est dévasté par sa mort. C'est ce qu'il a fait, il s'en est servi pour foutre la pression à mon oncle. C'est ridicule. Romain n'a rien à voir dans cette histoire. Pourquoi tu t'es accusé du meurtre? J'ai juré sur la tombe de ton père de te protéger. Quelqu'un a payé 3000 € pour casser votre couple. Ça veut dire quoi, ça? Ton père était comme tous les hommes de notre famille. Il était viril. Tu ne peux pas être autre chose. Ou alors tu le tuerais une seconde fois. Est-ce que tu penses que je peux changer, moi? T'as le droit de ce que tu veux. Mais non, mais je fous la honte à mon oncle, à mon père. Romain? Romain? On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Comment tu te sens? Putain, mais pourquoi t'as appelé les secours? Tu croyais sincèrement que j'allais te laisser mourir? C'est ce que je voulais. Je crois pas, non. Tu comprends pas. Pour toi, c'est facile d'être homo. Pour moi, c'est juste pas possible. Romain, c'est normal que t'aies ce genre de sentiments. Tu viens de subir une agression dégueulasse. C'est pas ça. C'est quoi alors? C'est mon oncle. Il a honte de moi. Je l'ai déçu. C'est ce qu'il t'a dit? Pas comme ça, mais c'est pareil. Il m'a élevé, même comme son fils, tu vois. Je peux pas lui faire ça. J'ai que lui, moi. Je crois plutôt que t'es malheureux parce que tu as perdu l'homme que tu aimais. Il me comprenait, lui et moi. J'ai pas besoin de tricher. Il me manque. Il me manque. Mamie? Estelle, Jawad, mais qu'est-ce que tu fais là? j'ai forcé la porte. En gros, c'est de la merde. Faudrait que tu mettes un truc un peu plus costaud. Je te parle pas de ça, je croyais que t'avais quitté la région. Je voulais le faire, mais en chemin, je me suis dit qu'il fallait que je revienne. Pourquoi tu fais ça? Tu veux te faire arrêter ou quoi? Je me suis dit que si je me barrais maintenant, je mettais un trait sur notre histoire. Et ça, je peux pas. J'y arrive pas. T'es revenu pour rien. Si tu crois que je vais te pardonner, tu te fais des illusions. S'il te plaît, laisse-moi encore une chance, une toute petite. Non, va-t'en. Si tu veux que je m'en aille, alors promets-moi qu'on se reverra. J'ai rien à te dire. Qu'est-ce qu'il y a? T'as peur de quoi? De rien? Embrasse-moi encore une fois, juste une fois. Lâche-moi, s'il te plaît. Chut. On va nous entendre, j'en supplie, embrasse-moi. Lâche-moi ou je crie. Mon ange chéri, tu m'as fait une de ces peurs. C'est le foyer qui t'a prévenu? Je descendais à peine de l'avion. C'est cool que tu sois la mamie. Mais qu'est-ce qui t'a pris de vouloir mettre fin à tes jours? Oh, si t'était arrivé quelque chose, mais ça m'aurait tué. Tu as pensé à ça? Non, j'ai pas réfléchi. Tu me promets de plus jamais recommencer, hein? J'ai déjà perdu ton père. J'ai plus que toi. Il y a Sébastien aussi. Oui. Oui, il y a Sébastien. J'ai toujours dit qu'il était absolument incapable d'être ton tuteur. Il est à peine capable de se gérer lui-même, alors. Arrête de parler de ça, s'il te plaît. Je constate, mon chéri. Alors toi, à l'hôpital, lui en prison, le bilan est pitoyable. Excusez-moi. Je crois que Romain est très proche de son oncle. Ah, mais avec tout ça, on n'a pas été présentés. Vous êtes? Thomas Marcy. Un ami de Romain. Oui, je vois. C'est vous qui avez appelé l'ESCO? Oui. Je vous remercie.
Oh, bonjour Rosie, comment allez-vous? Ça fait plaisir de vous voir. Gérard m'a dit que vous vous étiez croisés en bas de notre immeuble. Oh, oui. Oh, écoutez, vraiment, je suis désolée pour mercredi dernier. Hein. Je me suis comportée avec vous comme une imbécile. Non, mais vous pouviez pas savoir pour notre divorce. Oh, bah non, ça, j'étais à milieu d'imaginer une catastrophe pareille, vous pensez bien. Est-ce que vous auriez une chambre pour moi? Ici? Oui, mais pourquoi? J'ai du mal à vivre chez nous. Enfin, je veux dire, chez moi. Alors, peut-être qu'un changement de décor me ferait du bien. Là, vous êtes la bienvenue. Merci. Je vais aller chercher quelques affaires, alors. Oui. Rosie, je peux vous poser une question indiscrète? Oui, allez-y. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Je sais pas, Myrtha. J'en sais rien. Quand Gérard a demandé le divorce il y a quelques mois, ça a été comme un coup de tonnerre dans un ciel d'été. Mais il vous a donné aucune explication, enfin quelque chose qui... Pas vraiment, non. Parfois, je pense même qu'il m'aime encore. Ah, c'est incompréhensible. Pour lui, ces 25 années ensemble, c'était merveilleux. Et puis maintenant, il dit qu'il a besoin d'être tout seul. En tout cas, je peux vous dire que l'autre jour, en bas de chez vous, on sentait qu'il tenait encore à vous. Le pire, c'est que c'est sûrement vrai. Pourquoi tu m'as demandé de te rejoindre? J'ai quelque chose à te demander. Ouais, ça je m'en doutais un peu. J'attends un client pour lui faire visiter une villa et j'aimerais que tu me remplaces. Pour quelle raison? Je travaille plus à Fénicie. Je te le demande comme un service. Ouais, ça j'avais bien compris. Et pourquoi tu la fais pas toi-même cette visite? Le courant passe pas très bien avec ce client et j'ai pas envie de rater cette vente. Et qu'est-ce qui te fait penser que ça passera mieux avec moi? T'es une femme. C'est idiot. Je sais, mais je connais bien ce genre de type, seul, assez fortuné. Je suis sûr qu'il sera plus sensible à ta façon de présenter les choses. Et pourquoi est-ce que je ferais ça pour toi? Parce que tu m'aimes bien. Trouve autre chose. Tu me rends service et je t'en devrai un, n'importe lequel. Marché conclu. Viens. Désolé pour ce bref retard. Je vous en prie. Monsieur Carlan, je vous présente ma collaboratrice, Céline Frémont. Enchanté. De même. J'ai un imprévu, c'est Céline qui va vous faire visiter la villa si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Aucun. Je vous passe un coup de fil plus tard. Je vous emmène. Allô? Enlève ta culotte, poupée, j'arrive. Oui. Je sens que ça monte. Oui, bah je vois. Allez, bonne journée. Au revoir. Je croyais que papa avait effacé tous les numéros. Certains mecs ont dû l'enregistrer sur leur portable avant. Je sais pas comment tu fais pour rester aussi calme. Détrompe-toi, ça me rend dingue. Je veux pas leur montrer, ça leur ferait trop plaisir. En plus, Mathéo répète partout que c'est toi. Tu t'es fait charrier au lycée? Ah, moi, non, mais Sibylle, ouais. Bah, ils sont dans la même classe, donc. Elle m'a rien dit. T'as déjà assez les boules comme ça, c'est pas la peine d'en rajouter. Ça doit pas être facile pour elle. Comment elle le prend? Les mecs qui la vannent, elle les traite de petites bites. Ça les calme, en général. Même Mathéo? Ah non, Mathéo, lui, c'est un taré, faudrait le choper pour le calmer, tu Oui, vois. bah fais pas ça, tu vas t'attirer des ennuis. Attends, il a tabassé un mec, il le mérite, non? Oui, c'est bien ce que je dis. Il cherche la bagarre, c'est pour ça qu'il provoque, mais il rentre pas dans son jeu. Ouais. Bon, allez, je vais à la boulangerie pour le bar. Dac. Salut. Salut. Allô? J'arrive. Poupée. Toujours rien? Non. À l'hôpital, Thomas peut pas utiliser le portable. Hein. Ah, alors? Il est tiré d'affaire, mais heureusement que les secours sont arrivés à temps. Ah bah tant mieux. On se fait des soucis là. Hein. C'est son moral. Pas terrible, mais en ce moment, il est avec sa grand-mère, ça devrait aller. Je crois que c'est à cause de moi ce qui est arrivé. Mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Dis pas de bêtises. Non mais si, l'autre jour, quand j'ai appris qu'il était gay, je lui ai reproché de me l'avoir caché, il s'est énervé. Mais pourquoi t'as fait ça? C'est intime, ce genre de sujet. Il a le droit de pas en parler, quand même. Non mais c'est vrai, je m'en veux vachement, je suis désolé. Ça suffit pas, c'est ce qui peut arriver de pire comme réaction à un jeune homo. N'en rajoutez pas non plus, c'est pas pour ça qu'il a pris des cachets. On n'en sait rien, c'était à la sortie des cours. On nous a entendus et le soir, il s'est fait tabasser dans une teuf. Par des élèves, tu veux dire? Tu connais leur nom? Non. Et maintenant, tout le monde est au courant qu'il est gay. Faut y mourir à cause de moi, je me pardonnerai jamais. Bon, c'est pas de ta faute. Romain traverse une sale période en ce moment parce que son oncle est en prison. Il a craqué, c'est tout. Mais fais attention à l'avenir. Hein? L'homosexualité peut encore déclencher de la haine, quoi qu'on en dise. Oui, enfin, les choses ont quand même un peu évolué, non? Vous savez combien d'ados se suicident tous les ans parce qu'ils sont victimes d'agressions ou d'insultes homophobes dans leur lycée?
Alors les clichés pour se voiler la face, ça va bien. Il est à l'hôpital, hors de danger, Dieu merci. Pourquoi il a fait ça? Tu te le demandes? Il a grandi sans l'amour de son père et de sa mère. Et toi, maintenant, tu te débrouilles pour te retrouver en prison. Mais tu n'as pas le droit de dire ça. J'aime ce gosse par-dessus tout et je l'élève du mieux que je peux. Apparemment, c'est pas suffisant. En plus, tu as pioché dans son héritage, hein? Je traversais une mauvaise page, je l'aurais remboursé de toute façon. L'agence de voyage était florissante quand ton frère a disparu. Oui, mais l'époque a changé, c'est la crise. Oh, elle a bon dos, la crise. Ah, mais tu as raison, je suis un incapable. Qu'est-ce que tu veux? Hein? Ton fils aîné a raflé toutes les qualités, alors moi j'ai pris ce qui restait. J'ai pas dit ça. Ah, mais tu le penses tellement fort, maman! T'aurais voulu que je crève à sa place! Tu vas pas recommencer avec ça. Tu es mon fils, le seul qui me reste. Alors tu vas me faire le plaisir de relever la tête. Si tu crois que c'est facile quand on se fait traiter d'escroc et de meurtrier à longueur de journée? Je te connais par cœur. Dieu sait que tu as des défauts, mais tu es incapable de tuer quelqu'un. Mais pourquoi as-tu avoué? Le juge accusé Romain, je voulais le protéger. Ton avocat me l'a dit. Alors qu'est-ce que tu veux de plus? Que tu me donnes ta version à toi. Que tu me dises ce que tu as fait et pas fait. Et tu n'oublies aucun détail, tu m'as comprise? Alors? Qu'est-ce que tu penses de mon idée? Tout simplement ridicule. Tu trouves ça ridicule de réconcilier deux personnes qui s'aiment? Bon, écoute, j'ai bien compris que ce divorce te rend malade, mais il a été prononcé, il faut y faire maintenant. Mais Rosine s'en remettra jamais. Mais si, avec le temps... Lui non plus d'ailleurs. Hein. Tu t'écoutes un peu? Tu parles à sa place, là? Je suis sûre qu'il est encore amoureux. Bah voyons, c'est même pour ça qu'il l'a quitté. On sait même pas pourquoi il l'a quitté. Hein? Moi je suis sûre qu'il suffirait de rien pour qu'il revienne. Oui, voilà, d'où ton idée stupide, hein. Écoute, rendre un mari jaloux, c'est vieux comme le monde. Hein. Ça a toujours marché. Et moi, je te dis que tu fais fausse route. Bon, moi je suis sûre que non, mais admettons. Ça vaut le coup d'essayer quand même, non? Bon, tout ce que tu veux, mais pas avec moi. Mais enfin, à qui veux-tu que je demande? C'est délicat. Mais on n'est plus au collège, enfin. C'est des manigances de minots, tout ça. Tu veux bien m'aider quand même? S'il te plaît, Roland, s'il te plaît. Allô? Va te faire foutre, PD! Un problème? C'est toi qui as mis mon 06 sur un site de PD. J'ai décrit tes positions favorites aussi. C'est que tu vas le payer cher, ça? Tu crois que tu me fais peur, hein? Je vais te faire pleurer ta mère. Tu vas faire quoi? Tu vas rien voir venir. Ta sœur, par contre. Tu touches à ma sœur, je te défonce. Un cheveu, je te défonce. Ah ouais? On verra. Qu'est-ce qu'il voulait, là? Rien, il nous a fait un coup de pute, je me suis vengé, il est pas content, là. Vous êtes mademoiselle Daltard? Oui. Aline Blanchard. Je suis la mère de Sébastien. Vous l'avez dit au téléphone. Qu'est-ce que vous voulez? Mon fils est innocent. J'ai l'intention de le prouver. Ça me regarde pas, je le connais même pas, votre fils. Ah oui. Son avocat, pourtant, prétend que c'est vous qui avez voulu monnayer le disque dur auprès de mon fils. Non, mais il est malade. Il n'a pas le droit d'accuser sans preuve. Vous étiez présente sur le lieu du crime, ça, vous pouvez pas le nier. N'importe quoi. C'est vous qui avez posé pour ces fameuses photos. L'avocat de mon fils a accès au dossier. C'est écrit noir sur blanc. La police m'a interrogée pour ça. Ils m'ont laissé repartir. Pourtant, vous étiez bien placé pour tuer Clément Le Fur ce soir-là. Ou le lendemain. Qu'est-ce que vous me voulez? J'ai besoin de vous pour sortir mon fils de prison. Je comprends pas. J'ai de l'argent. Je vous paierai le meilleur avocat. Et une jolie somme qui vous permettra de repartir du bon pied quand vous sortirez de prison. Vous rigolez, là? 30 000 €. C'est pas négligeable. Non, mais même pour 100 000. Si je dis que j'ai tué Clément, j'en prends pour 20 ans minimum. Je vous demande pas d'endosser le meurtre. Je viens vous faire une proposition qui nous conviendra à toutes les deux.
n'avez pas l'air très à l'aise. Vous non plus, hein. Qu'est-ce qu'on va avoir l'air bête tous les deux comme ça? Je suis bien d'accord avec vous. Mais puisqu'on est là, autant jouer le jeu, non? Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant, là? Bah, je sais pas. Myrthe a dit que nous devrions avoir l'air de nous amuser. Trinquons. Comme ça? Parlez-moi un peu de vous. Essayez de me faire rire. Il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Moi, j'ai beaucoup de travail, beaucoup de soucis, surtout quand le fisc s'en mêle. Comme c'est amusant. Je dois avoir l'air complètement idiote, non? Ah, ça, je vous le confirme. Comment vous savez qu'on le retrouverait ici? Ah, mais depuis notre séparation, il vient là tous les soirs. Alors... ah, décidément, Roland, vous êtes impayable. Aidez-moi. Je m'enfonce. Je sais pas quoi dire, moi. Vous préféreriez pas qu'on s'en aille, là? Attendez, excusez-moi, mais Gérard vient juste regarder dans notre direction. Je tente le tout pour le tout. Et qu'est-ce que je fais maintenant, là? Eh bien, dites-moi quelque chose de tendre. Oui, mais quoi? Je vais improviser. Un, deux, Paris, Marseille, Le Havre. Ça fonctionne, il se lève. Il va pas faire un scandale? Oh non, c'est pas ce genre d'homme, non. C'est pour moi? Ouais. Tu le prends pas mal, hein? Je comprends pas, là. Je me suis fait rembourser le stage de judo et tout le reste. Pourquoi? Parce que tu risques 1500 € d'amende pour l'affiche. Alors avec quoi tu vas payer? Je sais pas, on s'en fout, on verra sur le moment même. Non, moi je serai pas tranquille une seule seconde si je sais que cet argent va venir à te manquer. Alors. Mais c'est un rêve de gosse pour toi, ce stage. Eh ben, il faut croire que t'es plus importante à mes yeux. Ouais, mais tu me disais que c'était une chance unique de rencontrer ce professeur. Qu'est-ce que j'irais faire avec un vieux de 87 ans pendant une semaine, alors que j'ai la chance de te serrer tous les jours dans mes bras? T'es sûr que tu vas pas le regretter un jour? Non, pas une seconde. Je trouve ça dommage. Eh ben moi pas, tu vois. Parce que tu m'as réappris quelque chose que j'avais oublié. Le plus important que le cadeau, c'est ce que l'autre donne de lui-même pour l'offrir. Je te remercie. Merci beaucoup. Vous pensez que c'est sa maîtresse? Non. Je connais cette femme, ça m'étonnerait. Je crois qu'il travaille, là. Qui c'est? C'est Céline Frémont, une avocate. Elle qui s'est occupée de notre divorce, en tout cas. Enfin, s'il avait quelqu'un dans sa vie, vous l'auriez dit quand même, non? Je commence à me poser la question. Après, Myrtha, vous êtes un couple très complice. Ouais. Je vais vous paraître ridicule, mais pendant quelques secondes, j'ai cru que cette petite comédie imaginée par Myrtha allait fonctionner. Écoutez, s'il tenait encore vraiment à vous, vous croyez qu'il aurait demandé le divorce? Ça me fait mal, ce que vous dites. C'est percé d'illusions, c'est pas mieux, hein? Écoutez, il m'a jamais dit clairement qu'il m'aimait plus, vous savez. Enfin, ces actes le prouvent, non? J'ai besoin de l'entendre avec des mots. À l'occasion, posez-lui la question. Ben, vous avez raison. Non, L'homme avec qui je prends un verre est Roland Marcy, le mari de Myrtha. Vous avez l'air de bien vous amuser, ça faisait plaisir à voir. Je vous présente Rosie, mon ex-femme. Enchantée, Céline Frémont. Il dit que tu ne m'aimes plus. C'est vrai? Je crois que c'est ni le lieu ni le moment pour ce type de conversation. La question est simple, pourtant. Et tu connais la réponse. Je vais peut-être vous laisser. Non, vous pouvez rester. Cette discussion se termine. Tu m'as toujours pas répondu. J'ai demandé le divorce, Rosie. Qu'est-ce que tu veux de plus? Une réponse. T'es ridicule. Avec des mots. Tu es ridicule. Est-ce que tu m'aimes encore? Non. Regarde-moi dans les yeux. Non, je ne t'aime plus. Je ne t'aime plus. Je ne t'aime plus. C'est plus clair comme ça? Et maintenant, s'il te plaît, sois gentil, laisse-nous. Va t'habiller. Non.
toi qui ferais mieux de te déshabiller. Arrête. Écoute, tu peux pas rester là. Tu vas finir par te faire repérer. Tiens, c'est tout ce que j'ai ici. Mais attends, je vais pas me barrer maintenant, là. Si. Tu te rames en repère en pleine nuit. Redescends sur terre, t'es en cavale, là. Pars avec moi. Pour aller de planque en planque et avoir toujours la trouille que les flics débarquent. C'est ça la vie que tu me proposes. Estelle, je veux pas te perdre. Je tiens trop à toi. Alors rends-toi à la police. Et dis-leur tout ce que tu sais, tout ce que t'as oublié de dire à Samia. Mais attends, je te dis que je veux pas te quitter et tu me dis qu'il faut que je me balance aux flics. Ils vont me coffrer pour des années. Mais t'en sais rien. Si tu te livres par toi-même, peut-être que le juge sera indulgent. Mais oublie. J'ai vu Céline Frémont. Elle m'a dit que je risquais entre 2 et 5 ans. Et puis tiens, il me reste encore du fric de la salle. Garde-le. Ça ne durera pas longtemps. Ça coûte cher de se cacher tout le temps. C'est pas ton problème. Si t'acceptes d'aller te livrer, je serai là. Je te soutiendrai. Ah ouais? Je te ferai installer un lit de camp dans ma cellule. Réfléchis bien. Je sais pas, tu dis que tu veux pas me perdre. Si tu prends la fuite, on se reverra plus jamais. Tu le sais aussi bien que moi. Hein? Comment va ton amie? Oh, écoute, je viens de la mettre au lit. Elle est complètement assommée. Hein. Moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est comment elle a pu croire qu'il l'aimait encore. Bah, apparemment, elle a jamais été très claire. Hein. Oui, mais enfin, une procédure de divorce, c'est long, faut se justifier, c'est pas une simple signature. Il a prétendu tout ce temps qu'il voulait vivre seul. C'était l'unique raison. Un peu léger. Bah oui, surtout qu'elle a gardé espoir. Tu veux boire quelque chose? Ah oui, je veux bien un petit blanc. Tu sais que pendant tout le trajet de retour, elle n'a pas décroché un mot. Hein. Elle a été complètement figée. Ah oui, elle s'est effondrée en pleurs dans sa chambre. Merci. Et toi, comment tu te sens? Bon, moi, je suis tourne-boulet. Puis je me sens coupable, bien sûr. Et triste. Très triste. Je peux pas dire que ton idée était très bonne, hein, mais au moins, c'est à quoi s'en tenir. Ainsi beau couple. Rien n'est éternel, ma bonne dame. Oh, écoute, Roland, je sais bien que je suis plus une gamine, mais... Eux, c'était différent. Enfin... Je le croyais. Je vais te dire tout ce que je sais sur l'affaire Clément Le Fur. Tes mains. Et fais pas le con. Ça va, c'est bon, des stress, je viens de m'en rendre. Fais comme ça, tes mains dans le dos. Ok. Ah, aïe, mais putain, mais tu me fais mal, là! Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Je pouvais plus me taire. Qu'est-ce que t'as raconté comme connerie? La vérité, c'est toi qui as tué Clément Le Fur.